Lors d'une de mes séances coaching et conseil, je discutais avec un jeune, un fonctionnaire, qui me disait vraiment, j'ai envie d'évoluer dans la vie. J'ai besoin de multiplier mes sources de revenus, d'avoir une vision claire de mon avenir, de prendre des décisions qui vont me permettre de pouvoir mieux m'organiser sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel, tout ça. Et je veux que tu sois celui qui va être mon mentor, celui qui va m'accompagner. Il dit, il n'y a pas de problème. On a commencé la séance. Donc, je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, tu habites où? Il dit, non, j'habite en famille. Depuis quand? Il dit, depuis que je travaille, environ 5 ans de cela. J'ai dit, OK. Est-ce que tu es en couple? Là, il hésitait un peu. J'ai dit, est-ce que tu es en couple? Il dit, ouais, bon, tu sais, hein. J'ai dit, je sais rien. Est-ce que tu es en couple? Et puis, quelle est la projection? C'est-à-dire, est-ce que tu as une copine fixe? Est-ce que c'est ta fiancée? Est-ce que tu es marié? Explique-moi. Non, mais tu sais, les femmes d'aujourd'hui, c'est compliqué. Il dit, laisse les femmes d'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es en couple? Il dit, bon, il y a plusieurs petites avec lesquelles je suis, mais j'ai du mal à choisir. Il dit, donc toi, tu as du mal à choisir, mais dans ton mal à choisir, là, tu as choisi tout le monde. Au lieu de te dire, je vais me mettre à côté pour ne pas choisir mal, en fait, tu choisis tout le monde et puis dedans, tu considères que tu as du mal à choisir. Mais toi, ta façon de mal choisir, là aussi, tu choisis des... Je dis, OK. Donc, on considère que tu as plusieurs copines. Environ combien? Bon, il a certains nombres. Il ne faut pas y te dire ici, tu as ton syncope. C'est qu'elle su, il a ses copines. Je dis, OK. Maintenant, pourquoi tu vis encore en famille? Il me dit, non, là, je suis en famille parce que, bon, c'est la peau familiale, hein, je suis là-bas. J'ai tenté de partir. Je suis allé prendre une maison, mais c'était chaud, hein, donc je suis revenu. Il dit, bien, je vais te donner 2 conseils. Et si tu suis ces 2 conseils, il te promet que au bout de 6 mois, tu vas m'appeler pour me remercier. Toi-même, tu vas voir les effets dans le suivi, l'accompagnement que je t'apporte. Décision numéro 1, déménage de la cour familiale. Et la maison que tu vas aller prendre, il faut qu'elle fasse au moins, en termes de loyer, soit la moitié ou au moins le tiers de ton salaire. Son visage a commencé à changer. Il dit OK. Décision numéro 2, parmi ce faisceau de femmes, les nombreuses petites que tu gères là, trouve parmi elles une femme qui a 2 critères. Le critère numéro 1, elle doit t'aimer. Le critère numéro 2, elle doit aimer la vie de luxe et les pertes envieuses. S'il y a une qui a ce critère parmi tout ce groupe-là, il faut la choisir. Il dit, ah ben, monsieur, moi je t'appelle. J'ai dit, viens, tu vas me suivre, tu vas me coacher pour que je puisse avoir moins de problèmes, tu veux me créer des problèmes. Il dit, mais justement, tu as de faux problèmes. Pour évoluer dans la vie, il faut avoir des bons problèmes. La pression, là, c'est une bonne chose. Tu n'as pas de pression? Quand tu vas vouloir quitter la maison, dis à ta famille que si vous le revoyez ici encore la chasser, moi, je ne viens plus. Ou il met les meilleurs, ça va. Et tu choisis une maison. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la meilleure des vies, c'est de fuir les problèmes. Tu peux courir le plus vite possible, mais tu ne peux jamais fuir devant tes problèmes. Usain Bolt a problème. Il y a des bonnes choses dans les problèmes. Il y a des bonnes choses dans la pression. Il y a des choses que tu es capable d'accomplir. Ton seul problème, c'est que tu n'as pas de problème assez fort pour aller accomplir ça. Tu sais, tu veux voir une clôture qui est haute, hein, tu te dis, celle-là, il peut pas sauter. Chien n'a qu'à commencer à te poursuivre. Berger allemand, bien Rottweiler, ou bien Bulldog, comme ça, américain, là, il n'a qu'à être derrière toi. Tu vas sauter la clôture. Souvent, il y a beaucoup de personnes, leur problème, ils n'avancent pas et puis ils sont au même niveau parce qu'ils n'ont pas de pression. Et ils fuient la pression. Les moments de ma vie où j'ai évolué le plus, c'était dans la pression. Et surtout au niveau du loyer. Quand j'ai changé de maison, j'ai changé les charges, mon esprit a commencé à être orienté sur comment est-ce qu'il peut créer de la richesse. Et c'est ce qui s'est passé en moi. Je ne suis pas en train de donner le conseil d'aller prendre des choses qui sont inutiles, d'aller se prendre des pressions qui sont inutiles. La pression de vouloir impressionner les gens, la pression de vivre au-dessus de ses moyens, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, il vous faut sortir de ces zones de confort dans lesquelles vous êtes à l'aise. Sinon, on n'allait pas évoluer dans la vie. Si la femme à laquelle tu vis n'est pas une source de pression suffisante pour toi, c'est que tu as un problème. C'est pour dire, il faut qu'elle ait des roues de luxe, mais qu'elle ne soit pas envieuse. Si le loyer dans lequel tu vis, la maison dans laquelle tu vis, n'est pas une source de pression suffisante pour t'empêcher de dormir et d'aller travailler, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Tu ne peux pas vivre d'un salaire et puis vouloir multiplier tes sources de revenus, mais tu es incapable d'aller te mettre dans des problèmes. Il y a des problèmes qui sont positifs. Avoir une belle maison dans laquelle tu vis et que tu loues avec ton propre argent, travailler 2 fois plus pour pouvoir louer la maison, ce sont des problèmes qui sont positifs. Tant que ton téléphone ne sonne pas et puis tu vas voir le nom de ton locataire dessus et puis ton cœur va se couper une fois, tu n'es pas encore garçon. Le vrai garçon, là, il ne fuit pas devant Ramba. C'est-à-dire, il ne se crée pas de Ramba, mais si Ramba vient gérer, il faut apprendre à gérer les problèmes. Il faut apprendre à gérer les problèmes. En tant que garçon, je vous dis, apprenez à gérer les problèmes. Vivre chez ses parents, dormir dans le salon, c'est une bonne chose. Mais si tu as l'occasion d'avoir la caution pour quitter, quitte là. Il ne faut pas réfléchir à comment j'ai payé la maison. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver le moyen de payer. Je te promets que tu vas trouver le moyen de payer. Si tu n'as pas le moyen de payer, ça va te rendre très intelligent. Ça va te rendre stratège. Beaucoup de personnes ont besoin de la pression. Sans pression, la meilleure dimension de vous ne peut pas s'exprimer. C'est dans la difficulté
qu'on voit la grandeur des hommes. Vous devez être dans la difficulté un peu. Arrêtez de fuir toutes les difficultés. Il y a des difficultés qui sont positives. Il y a des maisons, je suis allé dedans, je ne pensais pas que j'aurais pu payer. Et puis, j'ai payé. Il y a des responsabilités face auxquelles je me suis dit, ça là, est-ce que c'est possible? Et c'est quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je peux. Il y a des choses que vous pouvez faire. Votre problème, c'est que vous avez peur. Et vous réfléchissez trop au challenge. Est-ce que aux limites, aux problèmes qui peuvent venir? Il y a un potentiel qui soit ce qui est bien. Une fois que tu atteins un niveau de pression, que tu as pu t'en sortir, c'est fini. Tu es aguerri pour ce niveau. C'est comme si tu as validé le stage. On passe au stage 2. Si vous avez de l'ambition doit se retrouver dans les difficultés que vous réglez au quotidien. La grandeur d'un homme, ça ne se trouve pas dans son compte en banque. Ça se trouve dans la quantité de problèmes qu'il est capable de régler. Et puis d'être toujours la même personne.